Bonjour à tous, encore une fois de plus, je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui et je ne veux pas commencer sans toutefois vous dire merci pour ces feedbacks. On a eu beaucoup de retours positifs en ce qui concerne les vidéos. De savoir qu'il y a des gens qui ont pu trouver des solutions à travers mes vidéos, c'est ça qui importe le plus. J'ai eu plusieurs reprises lors des conférences, des séminaires, une question qui est revenue plusieurs fois. On va, comme d'habitude, développer, expliquer d'autres. En fait, il y a des gens qui m'ont demandé est-ce qu'il est plus intéressant d'avoir plusieurs articles dans des journaux à réputation, je vais dire moyenne, que d'avoir un ou deux articles dans de grands journaux, publiés dans de grands journaux. Donc, cette vidéo, c'est pour vous. Bon, on va commencer par parler du premier cas, c'est-à-dire avoir plusieurs articles. Lorsque vous avez plusieurs articles, ça présente beaucoup d'avantages. Le premier avantage, c'est que vous allez travailler sur une variété de sujets. C'est-à-dire, ça montre votre capacité à vous adapter à une nouvelle thématique et aussi à exceller dans ce domaine-là. Moi, par exemple, lorsque j'ai fait mon PhD, je savais rien de ce qu'on appelle carbon sequestration. J'avais entendu parler des concepts justes. Je savais rien de ce qu'on appelle soil aggregate, soil pollution. J'avais toujours entendu parler, mais faire une recherche proprement dite dessus, je n'avais pas fait. Et aussi, land use change, ce sont des concepts qui m'étaient complètement nouveaux. Mais le fait de publier dans ces 4 thématiques m'a permis de développer des aptitudes, à m'adapter à un nouveau domaine et à pouvoir comprendre des problématiques qui y sont. Donc ça, c'est un avantage d'avoir plusieurs articles. Un autre avantage aussi, c'est que les journaux où vous publiez sont des journaux qui sont à impact factor, je vais dire moyen. Ce que j'entends par un journal d'impact factor moyen, c'est généralement, moi je me dis à mon humble avis, c'est ceux qui sont entre 4 et 6. Mais il faut aussi savoir que ça, c'est ce qui concerne les environnementalistes, parce que dans d'autres domaines, quand tu as un impact factor 3, tu as tué quoi. Tu as tué. Donc en fonction du domaine, par exemple les cancérologues, ceux qui font médecine, ils ont des impact factors qui partent jusqu'à, je crois, 50 et plus. Donc chez eux, c'est plus cohésé en termes d'impact factor. Mais dans mon domaine, agriculture environnementaliste et tout, forestry, c'est généralement, moi je me dis à mon humble avis, 4 et peut-être 6. Entre 6 en dessous de 7. Le fait de publier dans plusieurs articles, comme autre avantage, ça montre ta fréquence. La fréquence de publication. Et ça, c'est un indicateur aussi qui doit te parler, toi en tant que peut-être chercheur, si tu fais ton master, ta licence. Ce que les gens oublient, c'est que les publications ne commencent pas uniquement en PhD. Tu peux faire des publications même déjà en faisant ta licence. Malheureusement, nous, on n'a pas eu cette présence d'esprit, ces conseils-là, de commencer très tôt les publications, parce que ça permet de donner une certaine visibilité à ta carrière. Je prends mon exemple. En PhD, j'ai publié 4 articles. Quand je suis passé, j'ai publié 4 articles sur 4 ans. Après, l'année qui a suivi, quand j'ai eu mon contrat, j'ai eu 2 ans et j'ai fait 4 publications. Donc là, je suis passé à un autre niveau. Mais maintenant, ça aussi des inconvénients, parce qu'un recruteur, lui, ne peut pas forcément être intéressé par la quantité de publications que tu peux faire, mais la qualité. Je me souviens lors d'une interview, le recruteur avait mes publications, il était intéressé. J'avais déjà, cette époque-là, 6 publications. J'avais il y a 8 publications en 6 ans. Il m'a dit non, il n'est pas intéressé par le nombre de publications, mais la qualité de publications. J'avais mon plus grand impact factor à cette période-là, quand il voulait me prendre, était 6. Lorsque j'ai compris que publier plusieurs articles c'est bien, mais aussi avoir des articles dans des journaux impact factor élevés, c'est mieux. Après mon premier contrat, j'ai dit bon ok, j'arrête un peu dans les articles moyens. Donc je suis quitté d'impact factor 2 à 4, de 4 à 6. Là, mon plus gros impact factor est à 10. Et actuellement, je suis en train d'envisager d'aller au-delà. Si tu vises 14 et que tu tombes à 11 ou à 12, c'est pas mal. Quand tu publies
un ou deux articles uniquement dans un impact factor, un journal à impact factor élevé, maintenant ça a aussi d'autres avantages. Le premier avantage, c'est que ça te donne une réputation incroyable parce que tu as pu publier dans ces journaux-là. Dieu sait c'est comment ils sont rigoureux au niveau de la rédaction, au niveau de la créativité, de l'innovation, ce qu'ils appellent novelty, creativity de ton sujet. Deux, ça te donne aussi une certaine visibilité. Donc après la visibilité et entre autres la réputation, il y aura la crédibilité de tes recherches. Ils veulent que tu écrives ce qui n'a jamais été dit ou bien ce qui n'a jamais été fait. Et ça donne une certaine crédibilité à tes travaux. Ce qui fait que les gens vont tu as plus accès à une variété de lecteurs qui vont citer ton travail. C'est aussi vrai que j'ai eu à voir des publications dans ces journaux-là qui n'ont pas suscité un engouement très fort quand vous regardez le nombre de citations d'un papier qui était publié dans Nature Communication et puis tu vois peut-être seulement 50 citations sur 2 ans. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Je suis désolé parce que ces journaux-là atteignent parfois le record en termes de citations. L'inconvénient avec ces journaux-là, c'est que ça te prend énormément de temps. Vous pouvez pratiquement, ou si tu t'amuses, tu vas te retrouver en train de faire 1 an dans la révision, ou bien 1 an, 1 an et demi. Et ces reviews-là, parfois même touchent à ta méthodologie, pas jusqu'à toucher à tes résultats. Il faut que tu réanalyses. Parfois, ils te demandent d'ajouter d'autres aspects. Donc, c'est très compliqué. Et ils vont prendre tout leur temps pour réviser ton document. Généralement, c'est très difficile de voir un document qui a fait moins de 6 mois chez eux. Alors que dans les journaux moyens, là, vous allez parfois même taper 3 mois et puis votre document est déjà disponible en ligne. Si vous êtes même très bon, 2 mois, vous l'avez déjà en ligne. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est si vous voulez faire une publication dans ces journaux-là à impact factor élevé, mettez la barre très haute. Alors ne vous ménagez pas. Passez des nuits blanches, faites des recherches, faites une revue de littérature vraiment deep. On va faire une vidéo dessus, l'importance plus tard, sur l'importance de la revue de littérature. Et vous allez vous rendre compte, parfois vous visez avoir un journal impact factor 14, on rejette là-bas, mais vous publiez dans impact factor 15 ou 16. Comme aussi ça peut arriver qu'on rejette dans impact factor 14 et puis vous allez vous retrouver à publier dans impact factor 12, 10, 11. Il faut mettre la barre très haute quand vous voulez atteindre ce genre de journal en termes de qualité, d'innovation, de créativité sur de votre thème de recherche. C'est très important. Donc, après avoir présenté donc quelques avantages et inconvénients, ce que moi je peux dire personnellement, c'est que ça dépend de votre contexte. Si je me retrouve après déjà 2 ans de PhD ou bien de master et qu'il me reste 2 ans ou 1 an, je ne vais pas aller m'hasarder ou bien m'aventurer dans ce genre de journal, non. Par contre, si j'ai un superviseur qui sait ce qu'il cherche, c'est-à-dire qu'il a une vision des travaux qu'il veut mener, il sait où il va, il sait la méthodologie à utiliser et qu'il a déjà assez d'expérience, parce que les experts généralement, quand ils font une recherche, ils ont une vision très claire et nette de ce qu'ils veulent obtenir. Parfois même ils anticipent sur les résultats. Alors que quand vous êtes un nouveau, un bleu, vous allez seulement vous lancer dans l'écriture, dans la rédaction d'un document sans toutefois savoir où vous allez atterrir. Et ça, c'est pas bon. Normalement, lorsque vous rédigez un document, vous devez déjà savoir à l'avance les potentiels journaux où vous allez soumettre votre document. Donc, pour cette entière matière, je voulais juste faire cette petite vidéo pour vous. J'espère qu'elle va vous être utile. On se voit la semaine prochaine. Surtout, portez-vous bien et prenez soin de vous.